église perfectionnée aura moins de repentance. Je répète, c'est apprendre ou à laisser. Quand l'église est perfectionnée, il y aura moins de repentance. Maintenant, dans le monde, tout est repentance, mes frères. Dans le monde, c'est la repentance pour le salut. C'est-à-dire quoi? Nous allons dans le monde pour que les hommes et les femmes entrent dans l'arche de Noé. C'est pourquoi l'église meurt à cause de l'état de ton église. Que Dieu soit loué. Qu'il bénisse chacun de vous. Mais avant toute chose, qu'il bénisse cet homme qui, depuis que moi je le rencontre, non, chaque fois que je le rencontre, il est dans un programme. Un programme pour réajuster l'église, aider l'église, promouvoir l'église et surtout faire en sorte que nous soyons performants. Amen. Je me rappelle la dernière édition là. Oui, à Kinkole, c'était extraordinaire. Je bénis son épouse qui est loin et sa famille. Je bénis aussi ses directeurs. Hein. Ouais, c'est un homme bien. Et je vois aussi tous ceux de... Jésus revient. Hein? Okay. Soyez bénis et tous les autres. Nous allons parler... Dans ce grand thème, nous allons aborder un thème qui parle de l'évangile. J'aimerais prier avant de parler un peu. Père éternel, merci pour la grâce. Merci pour ce cadre. Merci pour ceux qui sont ici, qui sont tes élus, qui sont là parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent avec toi impliquer ton nom dans les affaires de cette nation au travers de l'Église. Bénis chacun d'eux, chaque ministère, chaque Église, et que ta grâce touche mes lèvres, mon cœur, et que l'onction qui nous réunit fasse son travail sur moi et sur eux. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on peut se mettre. Voilà. Souvent, dans le travail de Dieu, nous disons que nous devons travailler avec méthodologie. J'ai voulu d'abord vous demander de pouvoir chercher à maîtriser trois choses quand il s'agit de la chose de Dieu. La première chose, c'est la science. C'est-à-dire la science, c'est l'ensemble des informations sur un point bien déterminé. C'est-à-dire, par exemple, si nous parlons de l'eschatologie, il nous faut des personnes qui ont des informations exactes sur ce qu'on appelle l'eschatologie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez voir que quand on parle de l'Antichrist, il y a 20 ans, on citait de noms. Aujourd'hui, on essaie encore de citer de noms. Et cela devient un peu embarrassant. Parce que la parole de Dieu est exacte. Dieu dit A, c'est A, I, c'est I. Et chaque chose est classée dans la parole de telle sorte que cela soit exact. C'est-à-dire, quels sont les genres d'informations que vous avez? C'est la taille de votre science dans la chose de Dieu. Alors la deuxième chose, c'est l'intelligence. L'intelligence n'est que la compréhension de ce que les informations qu'on nous a données. Les cordonniers n'est pas bête par rapport au docteur en médecine. Il a des informations sur la chaussure qui dépassent les informations qu'a le médecin sur le corps de l'homme. C'est-à-dire l'intelligence est relative. C'est-à-dire elle dépend des domaines. Maintenant, plus vous n'avez pas ce que nous appelons la compréhension des Écritures, mieux vous êtes dans la confusion la plus totale. Alors c'est ainsi que il faut toujours
toujours demander la science et l'intelligence. Maintenant, la troisième chose reste là, c'est que nous appelons la sagesse. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont la science, l'intelligence, mais quand ils commencent à faire, à réaliser quelque chose, ça devient sujet à caution, ça ne rime pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la science te dit comment tu vas les faire exactement. Et c'est pourquoi, quand vous avez l'intelligence, la science, demandez la sagesse, afin que quand vous le ferez, qu'on puisse non seulement admirer le travail et aussi bénir celui qui a fait le travail. Alors, à propos de ce que nous faisons, Dieu travaille toujours avec les hommes en passant par trois choses qui sont fondamentales. Nous parlons de vrais rédempteurs. C'est-à-dire, pour parler de la rédemption, nous devons au moins avoir trois choses que Dieu doit nous donner. La première des choses, c'est la vision contenue dans la rédemption. La rédemption vise quoi? Elle est adressée à qui? Elle permet à ce que nous puissions faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, la rédemption, c'est plus construire des belles bâtiments, avoir des bureaux extraordinaires, tout ça. On identifie souvent la rédemption à des choses qui ne sont pas la rédemption. La rédemption, c'est tout simplement l'action de Dieu qui vient racheter ce qui était perdu en payant la rançon et le prix. Alors, maintenant, la vision, c'est un canevas incarné qui vous montre la fin avant le commencement. C'est-à-dire que vous allez arriver avant même que les autres n'y arrivent. C'est-à-dire que vous allez voir avant que les autres ne voient. Vous allez comprendre avant que les autres ne comprennent. C'est pourquoi quand vos fidèles commencent à vous expliquer les choses, sachez que vous n'êtes plus un visionnaire. Il faut que celui qui détient la vision, elle est globale, mais elle devient confusion quand il n'y a pas ce qu'on appelle les détails. C'est-à-dire une vision sans détail amène la confusion. Et une vision sans acteur entraîne ce que nous voyons l'inachevé. C'est-à-dire beaucoup de gens n'achèvent pas parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Alors, la deuxième des choses, au-delà de la vision, il y a la mission. C'est-à-dire aller vers, pour accomplir un devoir. Mais ici, il s'agit du devoir de Dieu par l'homme vers les hommes. C'est ainsi quand vous lisez au jour de Moïse, Dieu descend parce qu'il a vu, il a entendu, il connaît, mais le temps étant accompli, il descend pour délivrer un peuple. Et le peuple d'Israël. Mais il passe par un homme. C'est pourquoi la mission, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est d'abord toi qui le fais. Je déclare que tu es la mission de Dieu avant d'avoir la mission de Dieu. Parce que Dieu a dit, je suis descendu, maintenant toi tu vas aller. C'est-à-dire un instrument typifie la mission. Quand j'ai un couteau ici ou une baïonnette, c'est deux choses différentes. La baïonnette, c'est au temps de la guerre entre peut-être les ennemis des nations. Mais le couteau, c'est peut-être pour la cuisine et autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il y a la mission. La mission, en fait, peut être très longue. Elle peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Elle peut avoir un seul acteur ou plusieurs acteurs. C'est pourquoi à un moment donné dans nos ministères, il faut savoir aussi ces places. Oui. Parce qu'on t'a dit, toi, tu es un pêcheur d'hommes. Mais l'administration de choses vis-à-vis des hommes ne pourra pas être donnée à Pierre. C'est pourquoi une vision
Quand elle entre en mission, elle peut passer par une ou plusieurs personnes. Je déclare que dans ton église, toi, tu es l'acteur. Tu es un acteur. Mais maintenant, au-delà de cela, si la rédemption a une vision, une mission, il faut aussi un message. Amen. Amen. Alors, quel message pour la rédemption? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la subjectivité et l'objectivité. Alléluia. Amen. Nous allons vous dire une chose. Dieu a tant aimé le monde pour que les hommes ne périssent pas. Il envoie son Fils. C'est-à-dire, il y a d'abord dans le message que nous donnons aux hommes, il y a d'abord les buts de Dieu, la raison pour laquelle Dieu sauve les gens. C'est pourquoi quand vous regardez ce que nous prêchons ici, actuellement, il y a l'absence totale de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu était un garçon de course, juste pour guérir par-ci, par-là, juste pour... Mais la raison de l'évangile, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé. C'est là où les bas blessent. Maintenant, la deuxième raison, cet amour est donné à l'homme pour une raison, pour que l'homme ne périsse pas. C'est-à-dire, tout message que nous donnons doit faire partir l'homme de la mort à l'éternité, du temporaire à ce qu'on appelle l'éternité. Alors, écoutez, si vous évangélisez, si vous prêchez, si vous enseignez, c'est pour établir l'immortalité de l'âme par l'évangile. C'est-à-dire que partout le fleuve passe, la Bible dit, il y a la stérilité qui devient fécondité. Il y a la mort qui est changée en vie. Il y a la perdition qui est changée en acquisition. Alors, nous allons un peu nous tourner ici. Il a dit, il envoie parce qu'il aime, afin que l'homme ne périsse pas. C'est-à-dire, maintenant, si vous ne faites pas attention, vous pouvez amener un message, au lieu d'amener la vie, amène la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, la grande bataille, c'est l'authenticité du message. Quel est le message de l'évangile que nous apportons à l'église et nous apportons à l'extérieur? Je veux bien me situer ici. Quand la parole de Dieu parle au livre des Galates, nous allons y aller un peu plus rapidement parce que notre temps nous est compté. Allez dans les livres de Galates. On nous dit quoi? C'est un livre qui est adressé à une église déjà sauvée. Oui ou non? Alors écoutez ce qui est dit dans cette portion. La Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Nous sommes dans Galates chapitre 1. Je parle aux serviteurs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors écoutez, il dit, je m'étonne. Il ne parle pas aux païens. Il parle à l'église. Et quand vous arrivez dans le livre de Actes au chapitre 20, c'est le même Paul qui dit que il y a des gens mal intentionnés qui s'introduiront parmi vous, qui vous donneront des enseignements pernicieuses. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité. C'est pourquoi
pourquoi il faut être vigilant dans nos églises. Surtout quand nous invitons les gens. Amen. Amen. Il faut toujours être là, afin d'avoir l'œil et l'oreille pour bien voir et pour discerner si ce n'est pas la voix du dragon. L'ennemi n'est tout. Vous savez, le plus grand domaine dans lequel Satan investit beaucoup. Et il investit à chaque seconde. C'est le monde de la crédulité. C'est-à-dire là où il y a ce qu'on appelle les religions. Il enferme les autres dans ce que nous appelons leur idolâtrie, en leur faisant croire qu'ils sont vrais. Mais pour ceux qui sont dans la vérité, ils cherchent par tout le moyen à renverser ce qui a été énoncé par Dieu. Parce que l'évangile, c'est l'ensemble des énoncés de Dieu qu'il envoie à ses enfants. Il y a ce qu'on appelle les articles. Article 1, article 2, article 3. C'est pourquoi quand l'évangile vient, il apporte les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, les lois de Dieu et les ordonnances. De telle sorte que quand quelqu'un écoute et qu'il croit, il peut être sauvé, il peut grandir, il peut commencer à produire le fruit. Alors mes frères, ici on dit que non, qu'il y ait un autre évangile. Il dit qu'il y a des gens qui s'introduisent, mais alors il ne vient pas avec l'évangile, il vient avec un soi-disant évangile, parce que l'évangile est un et indivisible. Il parle de celui qui est venu en chair, qui est mort, qui est ressuscité, qui est maintenant à la droite, qui a envoyé le Saint-Esprit et qui revient bientôt et qui régnera sur cette terre pendant 1000 ans. Ça c'est l'évangile. Mais alors, s'il y a l'autre évangile, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du père de mensonges. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, le grand problème, j'ai dit que Dieu a aimé. Pourquoi il a aimé? Parce qu'il ne veut pas que les gens périssent. Qu'est-ce qui a fait que la perdition entre dans le monde? C'est parce qu'on avait perverti la première parole. Tu ne mangeras pas. Amen. Amen. Dès qu'on a enlevé cette parole, on l'a pervertie. On l'a interprétée particulièrement. On a dit des choses que Dieu n'avait pas dit. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas un Dieu social. Écoutez, avant que tu n'entres dans le monde, Dieu savait qu'il y aura de l'air. Il a mis en toi les poumons. Il savait qu'il y aura des couleurs. Il t'a donné les yeux pour distinguer les couleurs. Avant que tu n'entres dans le monde, Dieu n'est pas un débrouillard. Tout ce qui est dans les naturels est aussi dans les surnaturels. Écoutez très bien. Avant que tu ne naisses dans les saintes, dans la foi chrétienne, je te dis, la plénitude existait, l'onction existait, la révélation existait, l'inspiration, ils sont là. Mais c'est à toi de pouvoir entrer par les portes légales pour atteindre ces choses-là. De la même manière, mes poumons m'aident. Il y a le poumon l'aîné avec 2 trous pour faire rentrer l'air dans mes poumons. Et les poumons peuvent expirer. Et il n'y a rien qui se détruit. Tout est fait avec harmonie. Alors écoutez, quand Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, qu'il y ait des gens qui vous troublent, c'est là le grand problème. Le problème n'est pas dans les écrits, le problème n'est pas dans la prédication, dans l'exhortation, le problème est dans l'homme qui exhorte.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même écriture. Plusieurs interprétations. Pourquoi? Si nous avons une source, nous aurons une même interprétation des Écritures. Mais si nous avons des ambitions personnelles, nous allons commencer à tripatouiller, à triturer, à chercher à transformer les choses simples que Dieu a dit tout simplement. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Et la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Parce qu'en elle est révélée la justice de Dieu par la foi. Pour la foi. C'est deux choses différentes. Par, c'est le moyen. Pour, c'est le but. Et beaucoup de personnes sont en train de mourir pour rien. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets. Tu as besoin d'abord toi-même prédicateur. Parce que je voudrais parler de l'évangile après. Maintenant je m'en prends d'abord aux gens qui viennent. Les débrouillards. Dieu passe avec les hommes par trois dimensions pour qu'ils les servent. La première, c'est être un fils. Avoir la sémence de Dieu en toi. La deuxième, c'est être un disciple. À quelle école tu as été? Il y a deux écoles. Quand tu es à l'école des hommes véritables de Dieu, ils te feront entrer dans l'école de Dieu. C'est pourquoi le problème est là. Des gens qui n'ont jamais été à l'école de Dieu. Quand ils se mettent à prêcher, c'est comme le fils d'Aaron qui apporte un feu étranger. Amen. C'est pourquoi, regardons un peu nos églises bien. Beaucoup de gens qui nous prêchent aujourd'hui, je regrette, n'ont pas droit de nous prêcher. Parce qu'ils ne sont pas dans la généalogie. La Bible dit dans le livre d'Ezra et de Néhémie, on chercha leur généalogie. Et on ne trouva pas leur généalogie. Maintenant, on leur posa la question, vous venez d'où? Alléluia. Amen. Il y a des démons qui ont demandé à sept fils de Séva. Quand nous entrons dans la généalogie, nous voyons Jésus, nous voyons Paul. Mais quand nous vous regardons, vous n'êtes pas là-dedans. Vous venez d'où? Même dans la barque qui allait à Tarsis, on a posé à quelqu'un cette question. Tu viens d'où? Quelles sont tes affaires? Qui sont tes dieux? Il n'était même pas commerçant. Il a fait perdre à plusieurs commerçants leurs biens. C'est pourquoi il y a plusieurs commerçants dans la barque appelée l'église de Jésus-Christ. Les vendeurs d'huile, les vendeurs d'illusions. Tu vas te marier, tu vas faire ceci et cela. Et en quel temps? Vous connaissez l'heure qu'il est? Alléluia. Vous connaissez l'heure qu'il est? Amen. La nuit est avancée. Les mariages, les affaires, les voyages seront tellement facilités. Ne priez même pas pour cela. Le diable va libérer ces choses-là afin d'embrouiller les gens. Je ne passe pas mon temps, moi, à dire à mes filles que vous allez vous marier. Je passe mon temps à leur dire, préparons-nous. Parce qu'il y a deux saluts. Le salut par espérance et le salut qui sera bientôt manifesté. À la dernière, continuez la phrase. Amen. C'est là le problème. Qu'ils sont, ils ne sont pas fils. Ils ne sont pas disciples de quelqu'un. Et ainsi ne peuvent pas être serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est lui que Dieu choisit, appelle, établit et envoie. Et quand il envoie, il lui dit ce qu'il doit dire. Il te dit ce que tu dois dire. Qui connaît le message de Ninive ici? C'était combien de phrases?
Va dire à Ninive, je vais le détruire. C'était tout. Ça ne demandait pas beaucoup de gymnastique. Ça ne demandait pas 40 jours de prière. Ça ne demandait pas l'huile et l'équipe et les talites et les ceci et les cela. Ça demandait tout simplement une bouche et un cœur. Parce que la foi est entre la bouche et le cœur. Amen. Amen. Vous avez quel message? Un message social. Vous allez vous marier. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Écoutez, le salut est différent du destin. Oui. Le destin est plus grand que le salut. Parce que tu es destiné à. Le salut fait partie du destin. C'est pourquoi, avant que tu sois sauvé, dans les livres écrits par Dieu, tes jours étaient inscrits. Tous les jours, même les jours de ton salut. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui... Vous croyez que être un prédicateur, c'est dire de gros mots? Il y a quelqu'un qui a raconté seulement l'histoire. Étienne a raconté seulement l'histoire. Abraham a fait ça. Celui-ci a fait ça. Et le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il ne parlait pas des grandes choses que vous parlez aujourd'hui. Mais les Juifs l'ont lapidé à mort. Parce qu'il y avait une puissance derrière ce qu'il disait. Qui prêche? C'est le grand problème. L'évangile n'est pas un problème. Le problème est dans celui qui prêche. C'est pourquoi le grand prédicateur a dit, avant de prêcher, attendez la promesse. Attendez la promesse. L'évangile est massacré par des gens qui n'ont jamais reçu la promesse authentique du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit. Poussé par le Saint-Esprit. Et eux qui nous disent des mensonges, ils sont poussés par quoi? Dieu dit comme ça, tout simplement. Dieu nous dit qu'il y a un esprit de l'erreur qui travaille. N'oubliez pas, le blé est produit par un message. Mais livré aussi est prêché aussi. N'est-ce par un message? Mais maintenant, quelle est cette semence qui a produit le blé? Quelle est cette semence qui a produit livré? C'est là. C'est là. C'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas deux évangiles. L'évangile produit le blé, mais l'autre produit livré. Amen. Amen. Le problème, c'est celui qui prêche. Il n'a pas été à l'école des hommes. Il n'a pas été à l'école de Dieu. Il n'a pas été formé, informé et transformé. Il dit des choses que lui-même n'a pas vécues. Il n'a pas été touché, il touchera comment? Il ne s'est pas repenti. Comment les gens se repentiront à son message? Parce que quand l'évangile est prêché, la première chose que produit l'évangile, c'est la rédemption par la repentance. Il n'y a pas d'évangile où les gens viennent comme ils sont. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Quand l'évangile, tu rencontres une prostituée qui vient à l'église habillée en prostituée, tu as tapé à côté. Poteau. Alléluia. Parce que quand tu prêches l'évangile, le méchant sent en lui quelque chose. Il sent en lui pas le reproche d'un homme. L'évangile en lui, pas le reproche de l'église, pas le reproche du pasteur, pas le reproche du disciple. L'évangile vient avec les reproches de Dieu vis-à-vis de l'homme. C'est pourquoi l'évangile est le porte-voix. La voix de qui? Toi tu prêches, Dieu passe par ta prédication, il parle. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Alors réveillons-nous. Le grand problème c'est quoi? Écoutez, je vais vous donner un texte. Je vais vous donner un texte. Parce qu'aujourd'hui, l'église souffre de beaucoup de choses, dont l'une est celle-ci. Prenons le livre de Corinthiens. Je crois, voilà, il est là. Voilà, il est dit ceci. 2 Corinthiens, je parle aux hommes de Dieu. C'est pour vous amener à lire la parole de Dieu. D'habitude, dans les conférences, je n'ouvre pas. La prière et la parole. C'est ça, non? Voilà. Oh, si vous pouviez, c'est 11. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, ça c'est bon. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On ne dit pas une vierge ordinaire. Attention, quand on ajoute quelque chose à un nom, on le différencie avec le commun. Ça devient l'exception. L'évangile doit sortir une vierge exceptionnelle. Même s'il y a des vierges dans toutes les religions, mais quand l'évangile passe, c'est une vierge pure. Amen. Amen. Mais quand vous entrez dans Éphésiens, afin de la présenter sainte, irrépréhensible, solide, sans tache, c'est ça la pureté ici, mais amplifiée. Maintenant écoutez, toutefois, même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mon frère, l'évangile est simple. Trop d'analogies. Si vous allez dans un mariage avec vos analogies là, qui va comprendre ça? Les dents de Dieu, les 24 dents, les 2 oreilles, ces 2 alliances, l'un qui écoute la loi, l'autre qui... Ça c'est quoi? L'évangile est simple. Simple. La simplicité de l'évangile cache la puissance de Dieu. Dieu est simple. Dieu est simple. Dieu ne s'encombre pas de choses pour se manifester. Il fait les choses simplement. Il a pris seulement la terre. Il a façonné le fou. Il crée. C'est tout. Mais si toi tu vas compliquer, tu te compliques toi-même. Il n'y a plus de gens qui prêchent des choses simples. L'évangile n'est pas donné pour épater. Est-ce que vous comprenez? L'évangile n'est pas donné pour créer des émotions naturelles. Non. L'évangile est donné pour que les gens se décident à passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, celui de Dieu. C'est-à-dire quand l'évangile est prêché, Satan est démasqué, Dieu est révélé. Tu prêches un évangile où Dieu devient un méchant parce qu'il ne donne pas de mariage, parce qu'il ne donne pas de voyage, parce qu'il ne donne pas... Ça, c'est ton évangile. Dis aux gens que c'est pour le péché que Jésus-Christ est mort. Quand ils seront convertis et qu'ils seront libres, ils sauront qu'il faut travailler pour gagner. Jaloux. Parce que l'évangile est simple. Maintenant, écoutez. Car si quelqu'un vient vous prêcher. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
que celui que nous avons prêché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Quelqu'un peut me faire un coucou? C'est-à-dire, nous avons ceci. Quand vous prêchez Jésus, le véritable évangile, qu'est-ce qui est libéré? C'est l'esprit. Et l'esprit, quand il est libéré, il va seulement glorifier un seul. Jésus. C'est pourquoi il y a Jésus, le Saint-Esprit, venant d'un évangile véritable. Écoutez, moi on m'a invité quelque part où on me donne un thème. Moi-même je me demande, est-ce que ça, je vais commencer par où? Mais écoutez, c'est dans une croisade où on te dit de prêcher sur les 7 ailes du Saint-Esprit. C'est devant les païens qui viennent. Si vous comprenez, qui a quand même le lait et qui a la nourriture solide. Quand vous passez à la télévision, ne compliquez pas les choses. Dites les choses tout simplement. Vous allez voir, c'est-à-dire quelqu'un va seulement dire que non, j'ai écouté une personne qui a parlé de telle manière et j'ai été sauvé. Alors écoutez maintenant, ceci, la Bible dit un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. C'est-à-dire quoi? Quand la prédication que vous prêchez commence à établir votre vie comme base, c'est fini. Vous tuez les gens. La Bible dit, nous ne voulons pas savoir autre chose parmi vous que Christ et Christ crucifié. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Aujourd'hui, vous prêchez vos voitures, vos villas luxueuses, vos voyages, tout ça là. Mais où est la place du royaume? Parce que ces choses-là, ça s'appelle la deuxième partie. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et toutes ces choses-là vous seront données. Où est la place du royaume? Parce que j'étais dans une grande conférence où quelqu'un est venu nous insulter en nous disant que sa veste peut acheter toute une villa. Moi j'ai dit mais ça c'est quoi? Et j'ai pris mon petit sac, je sortais que moi je suis radical. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous prêchez? La Bible dit que ça soit nous, que ça soit eux. C'est ainsi que nous devons prêcher. Il y a un modèle de prédication. Mais il y a plusieurs manières de prêcher. Mais dans le modèle, il y a ce qu'on appelle les fondamentales. Amen. C'est-à-dire quand vous prêchez, il faut que dans votre prédication, que Christ soit peint ou décrit comme l'homme de douleur. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur la terre. Nous savons, l'agneau, c'est celui les lions. Maintenant, il n'est pas encore le lion. Il est l'agneau. Nous insistons sur l'agneau parce que nous savons qu'il viendra comme les lions. Amen. Un autre Christ. Un autre esprit. Rentrons un peu dans ces histoires d'onction. Où on vous donne l'onction en vous faisant de quoi? On appelle ça comment? Des coups de patte. Et vous tombez. Ça c'est quoi ça? C'est quelle sorte d'évangile? Où on profane des choses sacrées. Posez
Posez-vous la question. Pour recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Obéir à l'ordre divin. Être dans les lieux appropriés. Écouter le message approprié. Croire dans le message. Faire ce que le message exigeait. Et puis après, Dieu va se charger du reste. Écoutez mon frère, ne forcez pas les gens à croire. Ne forcez pas les gens à croire. Parce que le salut commence par un don de Dieu. Prêchez une parole qui ouvre la porte du bureau où on reçoit le don. Et il s'appelle Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Qui donne la foi de départ? C'est Dieu. Prêchez de telle sorte que par notre prédication, les gens puissent recevoir la vie de Dieu en eux. Amen. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Un des hommes qui a bouleversé ma vie me disait toujours ceci. Toi, prêche. Laisse à Dieu le soin. Parce que Dieu connaît ceux qui sont destinés. L'Église ne doit pas chercher la foule. Mais la foule viendra quand Dieu le décide lui-même. Vous avez aujourd'hui l'évangile de foule. Et dans cet évangile de foule, on cherche maintenant à amadouer les gens. On cherche à dire aux prostituées, vous resterez prostituées, mais Dieu vous sauvera. Or, l'évangile, quand vous entrez dans les tabernacles, la première chose que vous voyez, c'est le feu qui brûle. C'est le feu qui brûle. Il brûle quoi? Il brûle quoi? L'ancienne vie. La vie passée dans le désordre. Mon frère, merci papa. Ah, c'est un homme bien. Il a de bonnes émissions. Suivez. Je te suis. Ok. Alléluia. Une église perfectionnée aura moins de repentance. Je répète, c'est apprendre ou à laisser. Quand l'église est perfectionnée, il y aura moins de repentance. Maintenant, dans le monde, tout est repentance, mes frères. Tout est repentance. Dans le monde, c'est la repentance pour le salut. C'est-à-dire quoi? Nous allons dans le monde pour que les hommes et les femmes entrent dans l'arche de Noé. C'est l'église. C'est pourquoi l'église meurt à cause de l'état de ton église. Je dis bien, l'église meurt à cause de l'état de ton église. Je parle de quelle église? Corps. Parce que nous sommes l'arche de Noé. Nous disons aux hommes, le monde sera détruit. Qui dit Amen? Et quand le monde vient chez nous, nous sommes l'ambassade de Dieu. Nous préparons les gens à quitter l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses-là, à se sanctifier, à se purifier, à se consacrer, à travailler de mieux en mieux à son salut. Qui prêche l'évangile? Tout le monde qui est dans l'église doit prêcher l'évangile. Si tu entres dans la maison de Rahab, tu as écouté au moins le message de Rahab. Oui ou non? Oui ou non? Si tu entres dans la maison de Rahab, tu vas voir qu'il y a une chose, qu'il y a un ruban cramoisi. Oui ou non? Est-ce qu'on voit ça dans votre église? Est-ce qu'il y a une prostituée transformée qui s'appelait Rahab qui est devenue une autre personne? C'est pourquoi, là où il y a l'évangile établi, la dernière chose, c'est les témoignages. Les témoignages. Les témoignages. Les témoignages des hommes et des femmes transformés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un? Regardez l'évangile prêché. Quels sont les types de personnes qui sont dans nos églises? Tel évangile, tel type de personnes. C'est pourquoi je veux dire ceci. L'évangile est capable d'atteindre les campus.
Oui ou non? Mais d'aller aussi vers le Shege. Oui ou non? Oui ou non? Mais maintenant, votre évangile, c'est ceux qui ont les moyens. Amen. Ceux qui ont les moyens. Pour nous qui prêchons ici à Massina, nous sommes les prédicateurs inférieurs. Écoutez-moi ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Oh là, c'est les 1000. Et c'est ça l'évangile. Le vrai rédempteur était avec les hommes de rien. Avec un message simple. Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous ne serez pas sauvé. C'est simple comme bonjour. Mais le manger comment? Quand les prédicateurs prêcheront, les gens mangent. Les gens mangent. Les gens boivent. Que quelqu'un soit béni. Si tu t'étais éloigné de la simplicité de l'évangile, rentre. Parce que l'évangile, c'est d'abord un homme. Il s'appelle Jésus. Et puis l'évangile, c'est toi-même. Tu es l'évangile. Et après l'évangile, ce sont les gens qui te suivent. Parce qu'on verra ton évangile par ces hommes-là. Écoutez, quand tu prêches exactement, le miracle viendra parfaitement. J'ai dit, l'exactitude amènera le miracle. Aujourd'hui, beaucoup de gens forcent le miracle. Pourquoi les manquions? Pourquoi les manquions? C'est pourquoi les manquions. C'est parce qu'ils n'ont pas le message véritable. Quand vous avez les ainsi dit le Seigneur, Dieu va te défendre lui-même. Alors que ceux qui prêchent bien ici, que Dieu défende vos ministères, que Dieu bénisse votre évangile, que Dieu bénisse votre vie, que votre sacerdoce puisse être accompagné de la science et de la loi. Et quand la science et la loi sera prêchée au travers de votre évangile, que les miracles viennent, que les signes viennent, que les prodiges viennent. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu en élevant ses mains? Tu commences à dire les robes esmenekenterebosa, isheketebosa manabo, indarabo semenekenterebosa. Et quand tu es en train d'ouvrir ta bouche et d'adorer, je vois quelqu'un que Dieu est en train d'impacter en ces lieux. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de transformer sa langue parce qu'elle est touchée maintenant. Sa bouche est remplie d'une parole qui ne vient pas du cœur des hommes mais du cœur de Dieu. Je vois quelqu'un en train d'aller avec le véritable évangile du vrai Rédempteur que l'autre nous a conviés en ces lieux. En élevant vos mains et vos voix, que les dieux de cette grande convention Corefo viennent dans cette première édition, qu'une prémisse, fondation soit bâtie maintenant, que la gloire de Dieu qui transforme, qui bouleverse, puisse vous accompagner, que les dieux très hauts, appelés Elohim Yahweh, que nous appelons Jésus-Christ, vous accompagnent.